Bonjour, bonjour chers abonnés de l'Alliance TV. Donc aujourd'hui nous sommes en direct. Donc nous sommes le 8, vendredi 8 euh, août 2025. Donc nous sommes en direct du bureau Oval, donc bureau principal là où le président de la République se réunit chaque jour pour son travail. Donc avec le porte-parole de son bureau qui est en train, comme vous le voyez, donc derrière moi, qui est en train de donner, de lire, je vais dire, cette liste des ministres, des nominations tant entendues. Donc, depuis que le président avait, à la dernière réunion ministérielle, avait donné déjà ses adieux à d'autres personnalités, ministres qui ne devraient plus se retrouver dans cette liste. Voilà, il y a eu beaucoup plus de suspense. Voilà, le suspense est élevé. Et donc, on va voir. Ici, je trouve, c'est la joie, donc, parce que je vois aussi notre bien-aimé Ndeko Eliezer qui a été aussi nommé. Et donc, voilà, je vous laisse suivre et c'est parti. Ministre effectuer des allers-retours au niveau du bureau du chef de l'État. Et aujourd'hui, voilà, c'est l'épilogue de cette longue attente. Dans les minutes qui suivent, la porte-parole du président de la République va devoir lire cette ordonnance présidentielle qui porte publication du gouvernement. Jusqu'à Koussema, c'est donc la fin du suspense. Tina Salama, porte-parole du président de la République, va faire sa sortie tout à l'heure. Elle se trouve en ce moment au bureau du directeur de cabinet du président de la République. Donc, on devrait la voir. Tous les dossiers à main. Exactement. Donc, voilà, je vois au fond de l'écran voilà l'ombre de la porte-parole. Je pense qu'il doit s'agir de Madame Tina Salama, la porte-parole du président de la République, qui va nous rejoindre et qui va se présenter devant ses lutrins pour la publication de l'équipe gouvernementale. Mesdames, messieurs, prenez vos stylos et papiers. Vous allez devoir noter l'équipe gouvernementale telle que décidée par le président de la République, chef de l'État. Madame Tina Salama est là, porte-parole du président de la République. Tous ces mouvements ces derniers temps été scrutés, mais aujourd'hui... Elle porte une farde. J'imagine que c'est à l'intérieur de cette farde à rabat qu'il y a la liste du gouvernement. Madame Tina, vous avez la parole. Bonsoir à tous. Ordonnance numéro 25/247 du 7 août 2025 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006, spécialement ces articles 69, 78, alinéa 4, 79, alinéa 3 et 90, alinéa 1er et 3, vu l'ordonnance numéro 24/88 du 11 octobre 2024 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, spécialement ces articles 2 et 3, vu l'ordonnance 24/022 du 1er avril 2024 portant nomination d'un premier ministre, revu l'ordonnance numéro 24/039 du 28 mai 2024 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres, vu les consultations menées et les autres échanges avec les différentes forces vives de la nation, tenant compte des impératifs d'efficacité, de redevabilité, d'équilibre politique, géographique et socioculturel dans la gestion des affaires publiques, notamment à travers une équipe gouvernementale d'ouverture, vue
la nécessité et l'urgence sur proposition du Premier ministre ordonne. Article 1er. Sont nommés vice-premier ministre et ministres aux fonctions spécifiées en regard de leur nom les personnes ci-après. Vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, messieurs Jacquemin Chabanilouko Bihangu. Vice-premier ministre, ministre de Transport, Voies de communication et désenclavement, messieurs Jean-Pierre Bemba Gombo. Vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, messieurs Guy Kabombo Mwandiabita. Vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, messieurs Daniel Mukoko-Samba. Vice-premier ministre, ministre du budget, messieurs Adolphe Mouzitou Fumushi. Vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, messieurs Jean-Pierre Liaou Ebois. Article 2. Sont nommés ministres d'État et ministres aux fonctions spécifiées en regard de leur nom les personnes ci-après. Ministre d'État, ministre du Plan et de la coordination de l'aide au développement, messieurs Guy Lanyembo Bouizia. Ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale, francophonie et diaspora congolaise, Madame Thérèse Kaikwamba Wagner. Ministre d'État, ministre de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, messieurs Mouindo Nzangi Boutondo. Ministre d'État, ministre de l'Industrie, messieurs Aimé Boji Sangara. Ministre d'État, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Madame Ève Bazaïba Massoudi. Ministre d'État, ministre de la Justice et Garde des Sceaux, messieurs Guillaume Ngefa Atondoko Andali. Ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, Madame Acacia Bandumbola Mbongo. Ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Madame Raïssa Malou Dinanga. Ministre d'État, ministre de la formation professionnelle, messieurs Marc Ekila Likombio. Ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, messieurs Alexis Guissaro Mouvouni. Ministre d'État, ministre du Développement rural, messieurs Grégoire Mouchaïl Moutonde Kangaji. Ministre d'État, ministre des Relations avec le Parlement, messieurs Guy Luando Mboyo. Article 3. Sont nommés aux fonctions spécifiées en regard de leur nom les personnes ci-après. Ministre des Finances, messieurs Doudou Fouamba Likoundé. Ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, messieurs Samuel Roger Kamba Moulanda. Ministre du Commerce extérieur, messieurs Julien Paloukou Kaongia. Ministre de l'Environnement, Développement durable et nouvelle économie du climat, Madame Marie Nyangé Ndambo. Ministre des Infrastructures et Travaux publics, messieurs John Banza Lunda.
Ministre de l'Enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation, Madame Marie-Thérèse Sombo Ayane Safi. Ministre de l'Emploi et Travail, Messieurs Ferdinand Massamba Ouamassamba. Ministre des Postes et Télécommunications, Messieurs José Panda Kabangou. Ministre de l'Économie numérique, Messieurs Augustin Kibassa Maliba. Ministre des Mines, Messieurs Louis Kabamba Watoum. Ministre de Ressources hydrauliques et électricité, Messieurs Aimé Molendo Sakombi. Ministre de la Communication, Médias et porte-parole du gouvernement, Messieurs Patrick Mouyaya Katembwe. Ministre de l'Entrepreneuriat et Développement des petites et moyennes entreprises, Messieurs Justin Kalumba Mwanangongo. Ministre de l'Aménagement du Territoire, Messieurs Jean-Lucien Boussa Tongba. Ministre du Tourisme, Messieurs Didier Mazenga Mukanzu. Ministre de la Pêche et Élevage, Messieurs Jean-Pierre Chimanga Bouana. Ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, Madame Yolande Elébé Madembo. Ministre des Droits Humains, Messieurs Samuel Bemba Kabouya. Ministre de l'Intégration régionale, Messieurs Floribert Azuluni Mavatiku Tambo. Ministre des Affaires foncières, Madame Onej Nsele Pimpa. Ministre des Sports et Loisirs, Messieurs Didier Boudimbu Toubouanga. Ministre du Portefeuille, Madame Julie Boui Chigou. Ministre du Genre, Famille et Enfants, Madame Micheline Ombaé Kalama. Ministre de la Jeunesse, Madame Grace Coutinho. Article 4. Sont nommés ministres délégués aux fonctions spécifiées en regard de leur nom, les personnes ci-après. Ministre délégué près le ministre des Affaires étrangères en charge de la francophonie et de la diaspora congolaise, Messieurs Crispa Bandou Panzou. Ministre délégué près le ministre de l'Environnement et Développement durable en charge de la nouvelle économie du climat, Madame Arlette Bahati Tito. Ministre délégué près le ministre de l'Urbanisme et Habitat en charge de la politique de la ville, Madame Angèle Bangassa Yogo. Ministre délégué près le ministre des Affaires sociales en charge des personnes vivant avec handicap, Madame Irène Essambo Diata. Ministre délégué près le ministre de la Défense nationale en charge des anciens combattants, Messieurs Eliezer Tamboué Kassongo. Article 5. Sont nommés vice-ministres aux fonctions spécifiées en regard de leur nom, les personnes ci-après. Vice-ministre du Budget, Messieurs Élisée Bokumwana Maposo. Vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, Madame Eugénie Tchela Kamba. Vice-ministre des Affaires étrangères, Madame
Noela Aeganato Nakwipon. Vice-ministre des Finances, Madame Gracia Yamba Kazadi. Vice-ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Messieurs Théodore Kazadi Mouyaïla. Vice-ministre des Affaires coutumières, Mwami Ndeze Katourebe Jean-Baptiste. Article 6, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 7, le Premier ministre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le 7 août 2025, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Minois Toulouka, première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original le 7 août 2025, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Mesdames, Messieurs, nous venons de suivre la lecture du gouvernement remanié, Judith Suminwa à 2, avec des nouvelles entrées, notamment le vice-premier ministre, ministre du budget. Il s'agit d'Adolphe Mouzito, ancien premier ministre de la République. Et aujourd'hui, il va servir le pays au niveau du budget de la République. Et beaucoup d'entrées, Giscard Koussema, la taille du gouvernement a été réduite. Nous allons justement le voir avec ce chiffre. 6 vice-premiers ministres dans ces gouvernements qu'on peut qualifier de Souminois 2. Un seul vice-premier ministre qui est nouveau. Il s'agit d'Adolphe Mouzito qui rejoint le club de vice-premier ministre. Et c'est justement le ministère du budget qui devient la vice-primature en remplacement du vice-primature du plan qui est relégué au niveau du ministère d'État. Alors ce gouvernement compte donc 6 vice-premiers ministres dont un nouveau, 12 ministres d'État, 24 ministres, 5 ministres délégués et 6 vice-ministres. Voilà donc la taille du gouvernement. Vous pouvez vous-même faire le compte. Mais ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a beaucoup de ministres qui sont restés. De ministres qui sont restés, mais d'autres également qui ont été permittés. Et il y en a malheureusement qui ont quitté le gouvernement. Nous ne saurons pas donc faire toutes ces analyses ici et maintenant, mais on note en tout cas que les cadres sont là. Il y a une représentativité non seulement de tendance politique, mais il y a aussi l'ouverture que le président de la République avait prônée, ce qui se matérialise avec l'entrée au gouvernement d'Adolphe Mouzito comme vice-premier ministre et ministre du budget, mais aussi Floribert Anzoulouni, ça c'était l'intégration régionale. C'est le ministre de l'intégration régionale. Floribert, on le sait, est un activiste qui a travaillé dans le mouvement de jeunes au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo. Floribert Anzoulouni était même candidat à la présidence de la République en 2023. Et il est parmi ceux qui ont commencé le mouvement comme Filimbi, qui ont fait parler d'eux au niveau de l'Est et de la République démocratique du Congo. Alors, peut-être un petit détail, il y a la jeunesse, le ministère de la jeunesse, qui est aujourd'hui occupé par Grace Coutinho. Grace Coutinho qui remplace à ce poste Noela Aeganato, qui a été permutée. Il est maintenant vice-ministre au niveau des affaires étrangères. Beaucoup de permutations, comme Alexis Guissaro qui va s'occuper de l'urbanisme, alors que les infrastructures seront désormais gérées par John Banza, un élu de la province de Tanganyika. Voilà, Aimé Boji Sangara qui bat le record, en tout cas, comme Jean-Lucien Boussa dans ce gouvernement, mais cette fois avec d'autres portefeuilles. Aimé Boji Sangara, par exemple, s'occupera de l'industrie, tandis que Jean-Lucien Boussa, lui, a un autre portefeuille. Julien Paloukou revient comme
également Marc Ekila, Raissa Malou, Akassa Bandouboula avec un nouveau portefeuille. Eve Bazaïba, qui est désormais ministre d'État chargé des affaires sociales. Elle va s'occuper de ces secteurs. Moïndo Nzangi reste à l'agriculture. Et Thérèse Kaikwamba Wagner, qui elle reste au ministère des Affaires étrangères. Et Samuel Mbemba, qui était jusque-là ministre d'État intérimaire au niveau de la justice, bien sûr en remplacement de Mutamba, n'est-ce pas, qui est en train d'être poursuivi par la justice parce que les procès continuent. Samuel Mbemba a été permuté, lui, il va occuper désormais les postes ou les fauteuils du ministre des Droits humains. Guylaine Yembo Mbouiza, qui était jusqu'ici vice-premier ministre, ministre du Plan, reste au gouvernement, mais il s'occupera, il reste également dans ces ministères, mais qui figure dans la catégorie de ministère d'État. Ce n'est plus de vice-primature, donc il est ministre d'État chargé du Plan, il garde son portefeuille. Doudou Famba garde le finance, alors que son adjointe, Onej, a été promue parce que cette fois, elle est ministre des Affaires foncières. Elle est à la tête justement de ce grand ministère des Affaires foncières en remplacement de Bandou Bola Akassia, qui elle aussi a un nouveau portefeuille. Et le poste de vice-ministre de Onej Nsele sera occupé désormais par Madame Yamba, qui est désormais vice-ministre, Grace Yamba, vice-ministre de Finances. Beaucoup de disparus dans cette catégorie de vice-ministres. Il n'y en a plus que 600. 6, on peut les citer. Mohamed Ndezé, qui reste dans son portefeuille. Théodore Kazadi à l'éducation nationale. Aux finances, c'est Gracia Yamba. Aux affaires étrangères, c'est Noëlla Aïganagato. À l'intérieur, c'est Jeni Tchela. Et puis au budget, Élisée Bokoulouana. Élisée Bokoumouana, voilà, qui est ministre, donc, qui est au budget, vice-ministre du budget, qui va seconder Adolphe Mousito. Mais il faudra signaler que, par exemple, Grégoire Mouchaïl, qui était jusque-là ministre de l'Agriculture, a été permuté. Il va désormais... Et voilà, donc il parle bien, mais donc moi je voulais aussi rajouter, hein, donc nous sommes tous dans ces même panier, donc comme on dit les oiseaux de même plumage. Nous sommes en train de voir aussi la rentrée fracassante en fait d'Eliezer Ntambwe, donc qui lui il est donc ministre, je pense auprès du président en fait, ou de la présidence, quelque chose comme ça, donc mais qui va soutenir Guy Madianvita à la défense. En tout cas c'est quelque chose de bien. Bon, en tout cas, bon vent à Eliezer Ntambwe. Moi, dans le Pango, Tokomi Wapi, un bon combat, tu es modèle pour nous tous, donc qui ont toujours voulu et qui, oui, bien sûr, par la détermination, nous arriverons aussi pour défendre notre pays parce que nous sommes prêts. Donc, c'est ça les combats. Donc, quand on a été appelé pour ça, voilà, donc c'est que tu le veuilles ou pas, donc c'est le plan dédié. Va de l'avant, travaille convenablement, car nous savons qu'il y aura encore d'autres, je vais dire, élévations d'ici là. Et donc à tous les ministres et le gouvernement actuel, donc nous vous souhaitons un bon vent, travailler pour le pays et que le pays puisse aller de l'avant. Et moi je pense qu'en gros, je peux aussi lâcher ce que j'ai comme message. Je sais que notre président Félix Antoine Tshisekedi, il va encore continuer selon le plan dédié, il va encore continuer, et même si lui-même, selon lui, pense quitter, parce qu'il n'y a encore personne pour l'instant, il va rester jusqu'en 2028, disons, il nous reste que 2 ans et quelques mois pour que le mandat termine, mais je pense que selon le plan de Dieu, il sera encore là. Voilà, je vous laisse et que tout aille bien avec cette intervention. Du président de la République, Giscard Koussema, nous sommes en train d'atterrir. Oui, nous allons laisser la place aux rédactions et au salon politique de poursuivre ces décryptages. En tout cas, quant à nous, c'est l'épilogue d'un long suspense, en tout cas depuis près de 2 semaines maintenant, depuis que le président de la République, chef de l'État,
avait annoncé la venue d'un nouveau gouvernement. Il est là, maintenant on le sait, tout le monde au travail et ils seront jugés sur base de résultats. Merci Giscard Koussema, merci à vous tous qui nous avez suivis de partout à travers le pays et le monde. Le gouvernement est là, l'heure maintenant est à présent au travail. Merci à Papi Nguinamao, merci à